politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Aux opérations techniques, DJ Blacky, assisté de Khalifa Traoré, à la régie Ibrahim Silla et à la réalisation Kadia Diallo. Vous le voyez sans doute à l'écran pour ceux qui nous suivent via notre page Facebook FIM FM Guinée, la page Facebook de FIM FM Guinée. Notre invité ce soir dans Un bâton rompu, c'est Abdoulaye Oumousso. Il est le chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution. Bonsoir Abdoulaye, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à vos auditeurs. Alors Emmanuel Milmono pour la toute première question. Alors, là-dessus, je vais aller directement avec votre sortie d'hier. Vous avez fait un communiqué dans lequel vous avez interpellé le CNRD. Vous lui avez demandé notamment de publier au plus vite la liste des membres qui le composent. Par contre, je me suis interrogé sur le timing, le calendrier. Juste après, on va dire, sa rencontre avec les acteurs politiques, une rencontre de remontante, s'il faut le dire ainsi. Pourquoi le timing et sur quoi est-ce que vous comptez justement pour penser pouvoir obtenir gain de cause? Peut-être que vous parlez de timing, c'est plutôt pas hier, c'est aujourd'hui que nous avons demandé à ce que le CNRD puisse publier sa liste. Mais bien évidemment, bien avant cela, nous avons en parlé de façon superficielle pendant certaines conférences de presse où on disait qu'il était important pour savoir qu'on sache ceux qui nous dirigent. Mais très malheureusement, nous voyons que de jour en jour, nous voyons qu'il y a assez d'impairs qui sont en train d'être commis. Il y a également des actes positifs quand même qui ont été faits depuis le début de la transition. Et pour cela, il va falloir qu'un jour, il y ait des personnes qui puissent répondre de cela. Et vous savez que le CNRD, comme le dit la charte de la transition, c'est l'organe suprême de cette transition. C'est-à-dire c'est l'organe même qui est au-dessus de l'organe de la présidence et celle de la primature. Et si cet organe qui engage la nation tout entière, elle doit être connue. Parce qu'il va falloir que demain, il y ait quelqu'un quand même qui soit redevable par rapport vis-à-vis du peuple, des actions positives, mais aussi des impairs qui pourraient arriver et que nous ne souhaitons pas. Mais dans plusieurs communications, on a entendu par exemple certains cadres, disons certains hommes forts de ce pays actuel, notamment le colonel Mamadi Doumbouya et certains de ses proches, dire que le CNRD, c'est tous les membres des forces de défense et de sécurité. C'est ce qu'on essaie même d'expliquer dans la charte de la transition, que le CNRD serait l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des agents des eaux et forêts, de la douane, de la police et de la gendarmerie. Et nous, pour nous, quand vous faites le parallèle et que vous dites comme le gouvernement, c'est l'ensemble du peuple de Guinée, nous pensons que c'est pas possible. Et d'autant plus que les actions et les actes qui sont posés par le CNRD n'est pas un acte consultatif au niveau de ces prise de décision au niveau de la gendarmerie, de la police, de ces entités citées qui sont membres. Il y a un organigramme qui est là, qui quand même essaye de prendre des décisions au nom de l'ensemble. Il va falloir qu'on sache qui ils sont. D'ailleurs, la jurisprudence voudrait qu'on sache quand même ceux qui nous dirigent. On ne peut pas être dirigé par des personnes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un. Deux, ce ne sont pas des personnes qui sont élues, donc qui n'ont pas bénéficié du suffrage du peuple de Guinée. Et s'ils n'ont pas bénéficié du suffrage du peuple de Guinée, si nous avons accepté et le peuple a été heureux du départ du dictateur Alpha Condé, c'est pour accepter une gente que nous ne connaissons pas. Il va falloir qu'on sache qui ils sont. Au-delà. Mais est-ce que c'est pas un réveil tardif? Le pouvoir a été pris, ça fait très longtemps. C'est maintenant que vous faites cette exigence-là. Est-ce que c'est pas un réveil tardif? Vous estimez que c'est un réveil tardif? Nous pensons que c'est non. D'autant plus que vous savez que depuis la prise du pouvoir le 5 septembre, nous avons mené des actions. Après, il y a eu une restructuration du FNDC et on a décidé que les impairs qui ont été faites par le passé doivent être rectifiées. Et nous sommes dans la redynamisation du mouvement. Et cette redynamisation du mouvement nous donne une nouvelle orientation. Et nous pensons qu'il est nécessaire qu'on sache qui ils sont. Et au-delà de savoir qui ils sont, il faut quand même se dire certaines vérités. Vous avez des personnes qui prennent des décisions et qui engagent le pays.
je le disais tantôt, il va falloir qu'on sache qui ils sont. D'autant plus que des actions qui sont en train d'être posées ces derniers temps sont des actions extrêmement graves et qui doivent donner à réfléchir. Lesquels Lesquels, oui. Quand vous prenez les dernières déclarations du CNRD, vous verrez que le CNRD a tendance à remplacer le gouvernement de la République, et dans lequel se trouve le ministère de l'Habitat, le ministère de la Justice, mais aussi à être la justice à la place de la justice. Nous pensons que le CNRD a pris le pouvoir. Est-ce qu'il y a des faits qui peuvent expliquer ce que vous Oui, dites mais là? les différents communiqués du CNRD, La récupération du domaine de l'État, la récupération. Mais moi, de l'autre Oui, mais est-ce côté... que ça, c'est pas normal, Abdoulaye Oui, Mousso? parce que on est allé destituer Alpha Condé, on est allé destituer Alpha Condé quand même, qui était une institution. Hein. Certes, pas légalement établi, puisqu'il a fait un coup d'État constitutionnel pour rester au pouvoir, mais voilà, lui, il a été écarté. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, voir le CNRD demander des comptes, par exemple, à des gens qui ont géré ce pays, retirer des biens de l'État, est-ce que c'est pas normal? Surtout que la charte nous sommes dans un État, donne le pouvoir au nous CNRD. sommes dans un État, nous ne sommes pas d'exception. nous Il faut ne le sommes pas- préciser. Aucune situation d'exception ne peut justifier les violations des droits de l'homme. Ah oui. Aucune situation d'exception. Absolument. ça, je Et vous c'est le dis. pourquoi moi Et j'ai envie de au-delà- rebondir justement sur ce point. Parce que c'est vrai, quand Khalil parlait tantôt de réveil tardif, on a vu ces déguerpissements. Vous avez par exemple M. Damarou Kamara, enfin c'était même pas lui parce que c'était sa femme qui avait le contrat de bail de la maison, qui a été mis dehors. Le ministre du budget, on a débarqué chez lui la nuit, on lui a demandé de quitter le matin. Mais tout ce temps, le FNDC saluait, appréciait, ou plutôt a préféré se taire en retrait. Non, Et aujourd'hui, non, 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 mais nous attendez, avons- je n'ai pas fini, je n'ai pas nous avons fini. toujours- Je n'ai pas fini. Non, non, Je n'ai pas je fini. vais pas Damarou vous a laisser- été mis je vais dehors pas- ici je un vais beau pas- matin. je Et vais voilà, pas- je vais on a- pas- on a je vais pas presque vous pas laisser- entendu je de vais pas- FNDC. je ne peux pas vous laisser Mais je n'ai pas encore avancer. posé ma question. Oui, mais quand vous dites qu'on n'a pas réagi, vous avez vu. Mais est-ce quand que le- vous avez quand- réagi? quand les militaires- Damarou a été mis Excusez-moi, dehors le matin, il n'a même pas excusez-moi, déjeuné. vous Est-ce avez que vu- vous avez la question? vous avez Je n'ai pas vu- encore posé ma vous avez question, vu quand monsieur. quand le siège du RPG a été attaqué, vous avez vu notre réaction quand Khalifa Gassama a Non, été. parlons de dernièrement- Damarou. Nous Nous parlons parlons de bien. nous parlons sommes de- en train d'aller. Oui. Et nous sommes en train d'aller crescendo dans ce que nous sommes en train de Non, faire. Est-ce que vous avez Le cas dénoncé Damarou. le déguerpissement de Damarou Justement. ou d'Ismaël Ou Dibati? de Ismaël Djoubaté. Est-ce que le que vous FNDC avez avait parlé réagi face à ça? Et de Nantou Shérif. Je Est-ce que vous l'avez fait? pense C'est quand même que 90 ans, je suis en train elle est de de sa parler maison. à des personnes qui sont branchées, qui suivent l'actualité. Non, on vous demande. Je reconnais que peut-être. Est-ce qu'il y a eu un communiqué du C'est ce que je- FNDC oui, qui justement, a c'est été que je suis en publié train- là-dessus? Je reconnais que à un certain moment, il n'y a pas eu de communiqué formel qui ont voilà. été pris, mais il y a eu des réactions des personnes, des attendez. personnes qui portent la voix du FNDC. Là, on parle parce Moi, que là, personnellement, il y a j'ai eu un réagi, communiqué certains de du mes camarades FNDC aussi signé. ont réagi. Nous trouvons qu'il y a assez d'impairs qui sont en train d'être. Et c'est aujourd'hui que vous avez vu les impairs? Non, ce n'est pas qu'aujourd'hui aussi qu'on a commencé à communiquer sur les impairs. Vous savez que nous avons, pour un début, tout le monde a donné cette chance à la junte, sachant qu'ils étaient venus. Nous avons eu les premiers 100 jours. Vous avez vu la tournée du FNDC au niveau de la sous-région pour qu'on comprenne la situation exceptionnelle de la Guinée et pour qu'on puisse accompagner cette transition guinéenne à la réussite à sa réussite. Vous avez vu toutes les démarches qui ont été menées par le FNDC. Nous voulons tous que la transition réussisse. C'est pourquoi les actes qui ont été posés, qui étaient positifs, nous avons apprécié. Les impairs, nous les rappelons. Et c'est notre rôle, cela. Alors, Ok. moi, je veux juste comprendre, parce que cette question, moi, je suis resté sur ma faim de savoir pourquoi maintenant. Pas maintenant, nous avons toujours réagi quand il y a eu des impairs. Pourquoi maintenant? Parce que vous avez toujours Vous savez réagi, des mais cas, sauf justement, que le communiqué du FNDC qui justement, parle de ces choses, c'est la première fois. c'est la première fois que FNDC se fend d'un communiqué pour dire Oui, mais oui, quand vous il quand faut, vous remarquez le communiqué qui parle de la volonté du CNRD de vouloir se substituer à la justice, ce n'est pas un communiqué qui parle d'une personne spécifique, mais qui parle des impairs qu'il y a eu depuis. C'est pas un communiqué qui cite une personne, mais qui cite tous les impairs qu'il y a eu. Et nous le rappelons, parce que nous pensons que si les autorités arrivent, bien qu'ils ne soient pas des autorités légitimement élues, s'ils arrivent, c'est eux qui sont là pour le moment, ils sont venus mettre fin à un coup d'État constitutionnel pour un coup d'État militaire, et nous pensons qu'il y a un accompagnement qu'il faut y avoir pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et dans cet accompagnement, nous devons rappeler toujours quand il y a des violations des droits de l'homme. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais j'ai quand même envie aussi de vous demander qu'est-ce que vous détenez aujourd'hui comme moyen, on va dire, de pression. Parce que vous êtes en face d'un régime qui a dit clairement
qu'il ne tolérera pas de pagaille. Ah là, Il l'a dit aux alors là, acteurs pas du politiques, tout, hein. il l'a dit aux acteurs de la société Ils civile. l'ont dit. Et nous Vous sommes quand même dans vous une savez, période quand sensible. Moi, j'ai quelqu'un envie de s'adosse, comprendre quand quelqu'un s'adosse qu'est-ce à la que vous loi, avez comme moyen. quand quelqu'un fait tout ce quand quelqu'un pose des actes dans la limite de la loi, il n'a pas peur des menaces d'un individu qui pourrait s'asseoir dans son La bureau. Constitution est suspendue là. Dans un bureau. N'oubliez pas que Est-ce que vous le n'oubliez pas savez? que le CNRD Est-ce que vous savez qu'on n'a a pas de rétabli. constitution? Mais vous n'oubliez pas que le CNRD a rétabli les conventions auxquelles la Guinée a souscrites. Et la Guinée a souscrit aux conventions, à plusieurs conventions qui respectent les droits de l'homme, mais qui respectent aussi les droits de chacun. Mais supposons que le CNRD ne réponde pas favorablement à votre demande, celle de publier la liste de ses membres ou peut-être de rectifier les impairs qu'elle est en train de commettre. Qu'est-ce que le FNDC nous souhaitons que le CNRD réponde. À supposer justement Oui, qu'il ne nous réponde souhaitons pas. qu'il réponde positivement parce que c'est un gage de transparence et puis c'est un gage aussi de lisibilité dans les actions qu'ils vont poser. Ce n'est pas une première. Nous avons vu ici le CMRN de Lassana Conté, toi qui aimes rappeler les histoires. Et vous voyez qu'il y avait une liste, il y avait même des visages civils dans le CMRN. Et vous avez vu et le CNDD. Il y avait une liste, il y avait même un président, un vice-président, un deuxième vice-président, ainsi de suite. C'était connu. Et au-delà, le CNRD a dit que c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. On est d'accord qu'il n'y a plus de visage civil supposé être dans le CNRD. Et s'il n'y a plus de visage civil et qu'il y a des visages militaires, et qu'on sache qui sont ces visages militaires. Au-delà, le dernier cas en date, c'est au niveau du Burkina. Je pense que ça permet de rassurer les populations. Ça permet aussi de rassurer tous les acteurs sociopolitiques de ce pays pour qu'on sache, oui, qui est notre interlocuteur valable ou pas. Peut-être que ce n'est pas une révélation que je fais, mais vous savez que beaucoup de personnes ont été convoquées ici de façon incognito. Ce n'est pas forcément les figures que nous voyons. La nuit, hein. Certains la nuit. Ce n'est pas forcément les figures que nous voyons à la télé qui sont en face d'eux et qui parlent au nom du CNRD. Alors que si vous êtes appelé et que vous venez à un interrogatoire parce que vous avez peut-être publié une tribune ou bien vous avez une réaction qui n'a pas plu au CNRD et qu'une personne vient, vous n'avez pas l'habitude peut-être de voir cette personne dans cette foule qui s'arrête derrière Aminata quand il lit le communiqué, vous voyez une autre personne qui se réclame du CNRD et c'est un peu réducteur qu'on puisse accepter que ça soit tout l'ensemble des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire le policier que tu rencontres dans le coin de la rue. Alors, Est-ce que le CNRD, ça peut être important. Est-ce que le FNDC fait peur aujourd'hui, à votre avis? Nous ne sommes pas une entité qui devrait faire peur. Ah si, avec Alpha Condé, vous teniez à faire peur. Non, nous ne menons pas nos actions pour faire peur. Nous menons nos actions plutôt pour rappeler aux gens que les populations ont des droits et qui doivent être respectés. Et nous pensons que si chacun de nous fait l'effort de respecter le droit de l'autre, il n'y aura pas de conflit. Alors moi j'aimerais quand même qu'on parle de ces différents dossiers au niveau de la CRIEF aujourd'hui. Il y a 3 des ministres d'Alpha Condé qui ont été entendus entre midi et 16h, notamment l'ancien ministre du budget, le ministre qui serait déféré, je ne sais pas justement, et 2 d'entre eux sont placés sous mandat de dépôt. Comment le FNDC réagit à tout cela? Je viens de l'apprendre comme vous quand nous rentrions au studio. Je n'ai pas toutes les informations autour. Et mon souhait est mon souhait est que si c'est avéré, que leurs droits soient respectés, que la procédure soit respectée. Si c'est une procédure qui a été biaisée, et je pense qu'il est important que la procédure soit reprise. Si elle est biaisée, et j'espère de tout mon cœur que les procédures soient respectées. Et quelle que soit la situation d'exception, comme je le disais tantôt, aucun citoyen, criminel qu'il soit, a un droit qui doit être respecté. Voilà. Criminel, je l'ai dit entre griffes. Abdoulaye Oumousso, responsable de la communication du Front National. Pour la défense de la Constitution, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un devoir. Et dans un instant, on va vous donner la parole.